Bienvenue dans ce tout premier épisode de Montre ta collègue. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Salut Clément. De 10ATM, de la chaîne 10ATM que certains d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je mets le lien de ta chaîne dans la description. Je te remercie. Et donc, le principe de ce nouveau format, ça va être justement d'interviewer des abonnés. Bon là, en l'occurrence, nous avons Alexandre Lacharme de la chaîne YouTube Tocante, pour ceux qui connaissent, et qui est venu et qui nous a ramené de très belles montres. Donc c'est vrai que c'est une collection assez variée. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent participer à cette émission, je mets un email dans la description. Envoyez un email avec toutes les modalités et vous venez. Peu importe les montres, que ça soit d'un montant élevé ou pas, on parle de montres avec vous. C'est l'objectif. Donc commençons sans plus attendre. Si tu veux bien, par nous dire mais quelle est la montre parmi toutes qui t'a le plus marqué? Avec plaisir, Clément. Je suis content déjà d'être avec vous, Julien et Clément. Qui m'a le plus marqué, tu veux dire sur tout en général ou sur un certain aspect ou... Moi, j'aurais dit déjà, mais la première. Quelle est la première? Écoute, alors Clément, la première, dans toutes celles qu'on a, par ordre chronologique, ça va être celle-ci. C'est une petite Bell Eros Vintage Geneva que j'ai acheté 1630 € en 2007 à Paris. Ok. Et j'avais l'impression d'avoir une montre incroyable au poignet, beaucoup plus chère, et j'étais hyper content. Et elle fait 37 ou 38 mm. Ouais. Et c'était vraiment ma première belle, comme on dit, première belle montre. J'en ai eu avant, bien sûr, mais c'était des montres beaucoup moins chères. Donc ma première montre vraiment jolie, c'était celle-ci. Trop cool. Fais-nous circuler un peu ça, qu'on regarde un petit peu là. Exactement. Que je mets plus du tout aujourd'hui d'ailleurs. Vraiment, elle me parle plus. Voilà, ça me parle plus du tout. Je peux te comprendre. Après, Bell & Ross, tu vois, mais c'est une marque qui m'a pas trop marqué. Je sais pas vous, mais certes, ils ont fait beaucoup de bruit, mais quand ils ont commencé et tout. Ouais. Puis bon, mais t'as toujours ce rapport à l'aviation, etc. Mais à mon sens, à l'heure actuelle, on n'en entend plus trop parler. Je suis d'accord avec toi. C'était l'époque où il y avait une petite hype, en fait. C'était, tu vois, il y a 15 ans, il y avait une petite hype. Il y avait les premiers modèles. Ouais. Je sais plus comment ils s'appellent, c'est un peu carré, etc. Ils avaient c'est la BR01, ça. Ils avaient de la visibilité. La BR0. Et après, il y a eu moins de visibilité. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi, celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt stylée, tu vois. Okay. Au contraire, toi, je trouve là, on voit la collection, tu vas nous la passer, mais c'est la plus dresse que tu as. Et en fait, j'aime bien l'intégration de la date avec la petite seconde, tu vois, les aiguilles noires. En fait, je trouve qu'elle a de la force, cette montre-là. Et je la trouve plutôt jolie. Après, j'aime moins le boîtier, tu vois, maintenant. J'aime moins le boîtier par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, etc. Pourquoi? Je le trouve trop... je préfère quand il y a des alternances de polybrossé dessus. Tu vois, là, il est juste brillant. Bon, voilà, c'est un petit peu comme ça. Mais par contre, je la porterai facilement, tu vois. Elle est vraiment très belle. Donc moi, perso, si tu la veux plus, je te l'achète. je te la donne. Je te la l'achète. Après la vidéo, je te la donne. Et j'aime beaucoup, si tu veux, tu vois, le 12, 3 et 9 qui ressort bien avec les aiguilles. En fait, je trouve qu'elle est quand même harmonieuse, ta montre. Donc celle-ci, je peux comprendre que tu es bien aimé. Et que tu t'en sois lassé, quoi. Que tu t'en sois lassé, toi, tu l'as portée. Mais moi qui la découvre, tu vois, dans une vitrine, je trouve qu'elle est plutôt jolie, celle-là. Ouais, elle était vraiment jolie. J'hésitais à l'époque avec des... Il y avait Rolex qui avait sorti la GMT2 avec la lunette noire, tu sais, qui était sortie à peu près en 2016, qui sont sortis de la collection. Mais elle était beaucoup plus chère, elle coûtait 5000 et quelques à l'époque, c'était pas du tout dans les moyens. Ça coûtait 5000 et quelques. Et t'avais des Breitling aussi qui me faisaient de l'œil, ça coûtait 5000 à l'époque. Mais celle-ci, elle était habillée, et je m'amusais sur un truc, il faut que je vous le dise, c'est que je changeais les bracelets. J'allais chez ABP à Paris, ABP Concept, du bracelet parisien avec le père, je crois que c'est le fils qui a repris, mais c'était le père à l'époque. Et j'avais fait plusieurs bracelets dans des poceries, croco lézard avec des couleurs un peu farfelues. Et je m'amusais à les changer. Donc, ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui. T'as une montre qui te plaît plus, changer le bracelet. Change le bracelet, ça va redonner. Et ça te redonne un petit peu une autre vision de ta montre et tu la reportes pendant quelques temps. C'est ça qui m'a mis le goût vraiment des montres sympas et qui m'a donné envie de regarder d'autres marques après, tu vois. Et après les autres marques. Enfin, après, tu dis de regarder les autres marques, mais quelles sont... Écoute, quelles sont-elles? Ouais, je voulais m'acheter une Breitling Super Océan à une époque. J'avais envie d'une montre professionnelle et Breitling, je trouvais ça sympa et assez abordable en termes de prix à l'époque, fin 2000, etc. Et je regardais pas du tout, tu vois, je parle souvent de Rolex, mais je regardais pas du tout Rolex parce que je trouvais ça vraiment inatteignable et je pensais qu'il fallait être plus âgé pour avoir ça. Tu vois, il y avait un côté un peu plus établi dans la vie. Moi, je me sentais pas du tout légitime là-dessus. Puis il y a 23 ans, c'était un peu moins Jones, tu vois. L'image de marque de Rolex, c'était pas vraiment c'est l'image vrai qu'on pouvait en avoir dans les années 2000. L'image était un peu... je comprenais pas trop l'image de Rolex, en fait. J'arrivais pas trop... C'était pas la cible et c'était un peu...
mystérieux pour moi, l'image de Rolex. Donc c'est pas une marque qui me parlait du tout. Je préférais. Je trouve que Breitling avait des cadrans un peu plus funky. Il mettait des couleurs un peu flashy. C'était Avec les Top Time. Ouais, ça me parlait Top plus. Time. Ouais, ça me parlait. Et finalement, j'ai jamais acheté de Breitling. J'ai jamais acheté de Breitling. Bah là, la suivante, du coup, t'es pas. C'est peut-être la suivante. La suivante, il y a eu. Alors la suivante, il y a eu une petite Explorer que j'ai plus. Ouais. Finalement, j'ai acheté ça plutôt qu'une Breitling, mais en 36, et je trouvais ça trop petit. Mais dans l'ordre chronologique, j'avais acheté celle-ci, que j'aime beaucoup, il faut que je vous la montre. C'est une IWC Mark 17, donc une pilote, 41 mm. Et celle-ci, je l'ai bien aimée. Elle me faisait rêver. Je n'avais pas du tout les moyens de l'acheter. Et quand j'ai pu l'acheter, j'étais très content. Et qu'est-ce qui t'a poussé à l'achat sur celle-ci là? Parce que bon, t'as quand même un petit peu, tu vois, dans le cheminement, t'as un petit lien entre ta Bell & Ross et celle-ci, tu vois, au niveau des aiguilles, du style. C'est vrai. Il y a un petit lien, tu vois, dans la collection. Tu te dis, ok, ça se comprend, tu vois. Bon, on est toujours aussi dans l'univers de l'aviation. Ouais. Donc, En fait, je vais répondre à ta question, Julien, c'est que je trouvais que celle-ci était un peu trop classique pour moi, pour ma personnalité, un peu trop gentillette, et je trouvais que celle-là était plus rebelle. Ah, tu vois, il y a un côté. T'étais devenu un petit peu badass. Je commençais à devenir un peu rebelle, et je trouvais que celle-ci, tu vois, j'imaginais par exemple un mec un peu à la Belmondo porter ça, le blouson en cuir, le bombers. Elle était un peu plus virile, un peu plus rebelle, un peu plus masculine en fait que celle-ci. qui est un peu plus simple. Un peu plus simple. Exactement. Un peu plus gentil, un peu plus timide. Donc ça correspondait plus, si tu veux, à ma personnalité à cette époque-là. Ouais, je la trouve sympa parce qu'en fait, tu vois, le bracelet, le diamètre est différent. Ouais, elle est un peu plus. Elle a un plus gros diamètre. Ouais, elle a un plus gros diamètre. Et C'est puis clair. le bracelet, j'aime bien, il est épais. Elle est pas non plus trop épaisse, tu vois, le boîtier est pas trop épais, mais le bracelet est assez. Et puis c'est simple, il y a une boucle ardillon. C'est ce que j'allais dire moi, j'aimais par, bien, par ouais. rapport à l'autre, tu vois, je trouve aujourd'hui je préfère 100 fois les boucles ardillons, D'accord. les boucles déployantes parce que ça te ramène surtout une épaisseur. Des fois, tu te dis bon, toi t'as un gros poignet, pas moi, et du coup c'est dérangeant. Mais par contre, tu vois, pour voir beaucoup d'IWC en ce moment, bah, celle-ci, tu viens 20 ans après. T'as l'impression. Elle est toujours là. Tu pourrais dire, tiens, ils l'ont sorti hier, ça te choquerait pas dans la collection, quoi. Ouais. Ils Ça ont va bien quand même un vieillir, design c'est ça. intemporel, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont un design intemporel. Et donc là, on a vu tes deux premières montres. On voit aussi pas mal de montres, de la marque à la couronne. Ouais. Quelle a été ta toute première? Est-ce que tu l'as toujours? Non, ma toute première, c'était l'Explorer, Ok. 36 mm de 2005 ou quelque chose comme ça que j'ai revendu. Ensuite, j'ai délaissé un peu cette montre-là. Et puis, j'ai acheté celle-ci il y a quelques années. C'est Datejust, 41 mm, cadran bleu ciel, Ouais. Azzurro, avec les chiffres romains en or blanc. Donc, il n'y a pas de Super Luminova. Mais les aiguilles et l'applique en fait des chiffres romains sont en or blanc. Et je l'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est fine. J'ai le poignet qui permet de porter du 41, qui est en réalité plutôt 40 ou 40,5. Et je la trouve très confort puisqu'elle a un bracelet jubilé. Et elle est très chouette. Jubilé, lunettes lisses. Ouais, c'est un combo qui va pas. C'est un combo C'est qui pas le va vrai pas. combo. C'est pas le combo de la Datejust. Non, c'est pas le combo de la Datejust. Mais Rolex le met en avant sur son site. Oui, donc ça prouve oui, qu'il oui, communique c'est quand même vrai. dessus. C'est pas non plus. Ça lui donne un petit côté Milgauss, tu vois. Ouais. Le fait d'avoir la lunette lisse. T'as quand même des liens dans la collection. Après, moi, je te rejoins, le Jubilé, c'est le meilleur bracelet de chez Rolex. Aujourd'hui, C'est le plus confortable. Ouais, niveau confort, il n'y a Il n'y pas a rien photo. à dire. Après, les chiffres romains, tu vois, celle-ci, j'avais jamais vu cette Faut aimer. déclinaison. Faut aimer, ouais. Ça fait un. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir la Datejust classique. Tu vois, vraiment le Ouais. standard. Mais c'est pas vilain. Moi, c'est pas ma. Qu'est-ce qui t'embête sur le chiffre romain par rapport à l'index déjà, bâton? Bah, je trouve que ça prend beaucoup de place sur le cadran. Ouais. En fait, si tu veux, je trouve que les chiffres romains, ok, c'est bien, mais si t'en as, allez, 4, tu vois, basta. Après, ça prend quand même beaucoup de place. Et ça fait un peu, tu vois, à un moment donné, quand t'arrives, alors 1, 2, 3, 4 passe encore, et puis quand t'arrives en dessous, en fait, je trouve que ça fait des fois un peu foutoir, tu vois. C'est féminin, tu trouves? Non, pas féminin, non. Chiffre ça. romain, je trouve pas ça féminin, Ok. mais en fait, je trouve qu'à un moment donné, ça fait vraiment trop chargé, tu vois. En Ouais. fait, de 0 à 6 heures, ça va, et 6, Ouais, 12 heures, je trouve et que c'est puis trop après, chargé. Les chiffres romains, je trouve que ça Ouais, charge. je vois ce que tu veux dire. Ça prend de la place. Ça prend plus de Ouais. place sur un cadran en fait. Mais ça Après, fait tu es sur du moins- 41 mm. Tu mets la même chose sur un 36, c'est pas. C'est terrible, ouais, c'est ça va pas illisible, du tout, tu vois. Donc, C'est mort. ouais, voilà, ça c'est encore jouable. Mais moi, je la trouve plutôt sympa. Par contre, le cadran est très beau, quoi. Le bleu est beau. Franchement, il est Ouais, beau. soleil, le le soleil, bleu, c'est assez sympa.
le bleu est. Et puis tu peux encore est passer très avec beau. ça au poignet en disant est-ce que c'est vraiment une Rolex ou pas, justement à cause de la lunette, tu vois. Tu Ouais. peux avoir un petit côté moins ostentatoire que, Elle est moins ostentatoire, que certaines qu'on effectivement. peut voir encore dans la boîte. Et, Même si le bracelet fait. Enfin, le fait d'avoir Ouais. un jubilé est beaucoup plus clinquant. par contre, ça reflète plus parce que tu vois, tu as C'est 5 ça. maillons au lieu de 3. Et du coup, les 3 centraux qui sont polymiroirs, bah là, ils s'expriment beaucoup. Clément, je t'ai pas dit, mais j'ai eu l'Air King aussi. J'en ai pas parlé, je l'ai pas avec moi, mais la 116-900. Ouais. L'Air King, effectivement, qui était grosse, puisque le boîtier de la Milgauss. Oui. Donc trop Exactement. lourde, trop grosse. Et malgré mon poignet, le soir, quand je rentrais de ma journée de travail, j'étais vraiment content de l'enlever. Et Ça si me j'ai va. pas ce truc avec ça, ouais, j'étais content de l'enlever. J'ai trouvé ça trop lourd, objectivement. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont revisité et à mon sens, mais la nouvelle Air King est vraiment top. Hein. La nouvelle elle est belle, ouais. Mais T'as la nouvelle Jean-Charles est- qui en a une. Il Ouais. l'a passé il y a pas longtemps et moi j'aime bien le design de l'Air Elle est King. bien, En la plus nouvelle. c'est une montre qui est, Tout corrigé. qui est un petit peu mal aimée chez Rolex. Tu vois, les Ouais. gens ils en parlent pas beaucoup, comme un peu qu'on va parlent voir moins. dans pas longtemps, mais ils en parlent moins. Ouais, ils en parlent quand même, mais ils en parlent moins. Exactement. Mais elle est, tu vois, je trouve que c'est une belle montre l'Air King. L'Air King, ouais, mais c'est une belle montre. Mais dommage qu'ils aient arrêté la Milgauss, à mon sens. Ah, la Milgauss, elle était belle. Ça va peut-être ressortir cette année, réponse en avril. C'était pour moi On la verra. plus belle de. Ah, tu l'aimais bien, la Milgauss? Ouais, j'adorais. Et plutôt avec Mais elle était vachement épaisse. Hein. Ouais, bah, Non, mais le moi, problème, j'adorais l'aiguille, tu vois. Mais c'était L'aiguille, moins elle me gênant, ramenait une vie sur le cadran que des fois, tu retrouves pas sur certaines montres, tu vois. Ouais. Et en fait, j'adorais cette aiguille. C'est l'aiguille éclair. C'est pour ça que j'adore la Top Time. Hein, Ok. C'est infidélité, tu vois. Mais du coup, l'aiguille éclair, Mm. j'adore ça. Et donc là, tu as eu celle-ci. Ouais. Après, j'ai enchaîné. Tu veux qu'on reste Ah bah chez non, Rolex? mais attends, nous, Allez, on restons sait- chez bon, Rolex. Ok. Je vois une. Cette image me colle à la peau. Je vois une autre. Je vois une autre Datejust. Ouais. Cette fois-ci, jubilé, lunettes cannelées. Donc là, on est vraiment dans la configuration, mais j'ai envie de dire historique Ouais. Dit-on. de la Datejust. Donc là, pourquoi partir sur du biton, tu vois? Mais parce que on va dire, c'est un peu décalé, tu vois. Enfin, mais surtout en France, on n'a pas trop l'habitude de porter hors acier, tu vois. En fait, si tu veux, je crois que j'avais le fantasme de vouloir une lunette cannelée. D'accord. Celle-ci, je l'aimais beaucoup parce que lunette lisse, du coup, il n'y a pas d'or gris, donc c'est plus léger. Il y a une différence Ouais. de poids qui se sent, c'est léger, mais il y a une différence de poids. Et c'est plus sobre. Parce que la lunette cannelée, quand tu l'abîmes pour la repolir, c'est du travail. Donc c'est beaucoup plus sobre. Mais j'avais vu que j'étais vraiment amoureux de cette montre, j'avais envie de voir les subtilités à la lumière d'une lunette cannelée. Et c'est vrai que là, on peut le voir un petit peu, mais tu le vois surtout quand tu as des spots au plafond dans un resto ou des choses comme ça. C'est vraiment une boule à facettes, parfois même un peu trop. Ouais. Tu vois, quand tu vas dans un resto, tu vas aux toilettes, s'il y a des spots dans les toilettes, parfois contre la porte des toilettes ou quoi, ça peut vraiment refléter le truc, c'est assez fou. Et Surtout- je voulais avoir ça. Et surtout en or Et acier. surtout en or. En fait, je me suis Et dit, l'or jaune. soit je la prends en acier et or gris. Mais t'en avais déjà une, quoi. Ouais, exactement, Ouais. ça faisait un peu de doublon. Ou soit vraiment j'y vais à fond dans le délire Rolex et vraiment je tape fort et je prends la Datejust un peu ultime. Et j'ai beaucoup hésité, je le sais bien, j'ai saoulé un peu les gens avec ça. Est-ce que je prends or rose acier ou or jaune acier? Et j'ai hésité à fond. Tiens, Julien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ton choix? Bah, en fait, non, je l'ai regretté. Alors, ça, je ne l'ai pas dit à mon AD du Sud, mais j'hésitais vraiment entre la commander, parce que tu vois, c'est un budget quand même, entre la commander en acier, en or rose et acier ou or jaune et acier. Et j'hésitais, et j'ai jamais trouvé une boutique où il y avait les deux côte à côte. Donc, j'étais tout le temps dans une boutique, etc. Et à un moment, je retourne dans le Sud, je la passe chez mon AD, je lui dis, allez, je prends or jaune. À la seconde où je sors de la boutique, je regrette, je me dis en fait j'aurais dû demander or rose. Et au moment où 3-4 mois, j'ai pas attendu très longtemps, mais 3-4 mois après il m'appelle, il me dit je l'ai reçu. Il me dit j'ai reçu, je te jure Julien, j'étais le texto était prêt. Le texto était prêt pour dire désolé, mais bah en fait non, je préfère le texto était prêt. Après, elle fait très Qatari, tu vois. Elle est alors le problème. Non mais après, Je sais qu'elle est attends, très il y belle. a quand même un truc. Par un contre, là, tu as un index à 9 heures. Tu vois, je trouve que ça fait un petit détail qui est vraiment différent par rapport à l'autre que tu avais qui était uniquement en chiffre romain. Ouais. Donc ça, j'aime bien. Après, c'est une montre, en fait, si tu l'achètes et que t'aimes, la seule problématique derrière, c'est qu'il faut l'assumer.
Exactement. Tu peux pas te l'acheter et dire celle-ci, je la prends, je la mets au coffre. Déjà, je comprendrais pas le délire, tu vois. Et puis, ça te donne, mine de rien, quand tu portes une montre comme ça, les gens à côté s'attendent aussi à un certain statut. On est en France, je suis sur d'accord ça. avec toi. Toi, t'as quand même plein de liens qui se font et du coup. C'est dur à assumer. Alors, je suis d'accord avec toi, Julien. Et les index sont magnifiques. Ce vert. Mais il est objectivement. Alors, après, le cadran et tout, la montre, elle est quand même. en elle est quand dehors même de belle, l'image, en dehors de l'image un peu bling bling ostentatoire, elle est jolie, tu vois. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire que tu vois les chiffres romains noirs avec le vert autour, c'est hyper joli, les aiguilles en or. Mais c'est vrai qu'il faut l'assumer. Et moi, je le vois quand je porte cette montre-là, les gens vraiment regardent. Tu vois, je suis allé dans une salle de sport. mais tu mets pas un ça peu pour low cost. Faut pas, tu mets ça pour aller faire du sport, toi aussi. Et c'est vrai que les gens regardaient vraiment, ils disaient mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Tu vois, c'est un peu space. Et t'as un peu peur aussi. Tu vois, j'aurais du mal à prendre les transports en commun avec cette montre-là. Ah oui, non, mais t'as une connotation qui va avec déjà, tout. tu prends pas les transports en commun quand t'as une montre. Et puis ça reste une 41 en plus. Donc quand t'as envie de te reposer, tu vois, on verra les montres après, mais il y a d'autres montres que je préfère. Ça dépend de mon mood en fait, du truc, quoi. Mais puis les deux, je sais pas si on a précisé, mais c'est 2,41 que t'as, celle-ci aussi, donc elles sont quand même assez grosses, tu vois. Ouais. Tu les vois aussi. Ouais, tu les vois, ouais, exact. Donc en tout cas, écoute, je me mets à l'apprécier un an après. Je l'ai depuis un peu moins d'un an. Je me mets seulement maintenant à l'apprécier. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est peut-être que je deviens vieux, je sais pas. Après, mais du moment que tu l'apprécies. Mais pendant longtemps, je la mettais pas. C'est le principal, je me disais, je vais la revendre. C'est pas moi, c'est de l'argent immobilisé. Tu vois, j'avais un mal-être. Tu l'assumes enfin. Maintenant, je l'assume. Je sais pas ce qui s'est Maintenant, passé. tu l'assumes. Ça va mieux. Toquant ce côté bling bling. Ouais, assume ça. Faut que ma personnalité l'assume. Je grandis, j'évolue. Mais je me suis permis de prendre une pièce qui est une Explorer 2, une vintage. Un peu, ouais. On est au vintage 2004. Mais qui est vraiment très sympa. Ouais. 20 ans, c'est bon. Hein. Ouais, 20 ans, on est vintage, ouais. 20 ans et 9 de stock, ouais. Qui est vraiment très très belle. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, mais c'est deux styles complètement différents. Complètement différents. Bon, déjà, la taille, elle est plus petite. Ouais. La taille est plus petite et à mon sens, c'est la taille parfaite. Pour moi, c'est la taille parfaite aussi. Ouais. En fait, ce que j'aime beaucoup sur celle-ci, c'est que tu sais que tu as une montre de qualité. Quand tu la prends, tu sens que c'est de la bonne cam derrière. Après, bon, c'est toujours le fond Rolex. Moi, ça me fait toujours rigoler. Le fond plein, comme ça, il pourrait faire un petit effort. Mais le cadran, il est beau. Tu vois, tu as la trotteuse Lollipop, on va dire, tu vois, avec le pointeur dessus. Donc, non, c'est une belle montre, celle-ci. Et l'Expo, c'est vrai que c'est une des montres qui est la moins... alors, un peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'autre modèle également, sur la Air King, toi, c'est une montre qui est un petit peu moins mise en avant. Et au final, les collectionneurs se ruent maintenant dessus parce que les tarifs restaient abordables. Et en fait, c'est presque l'Expo que tu peux quasiment tout le temps porter, quoi. Enfin, la Rolex, pardon, que tu peux tout le temps porter. Donc, moi, je trouve que celle-ci, dans ta collection, au contraire, tu vois, c'est presque une des... À choisir entre les trois, des plus belles. Je préfère celle-ci. Moi, je préfère aussi... En fait, ça me correspond mieux parce que t'as pas besoin de trop forcer. Elle est sobre, c'est même avant qu'il y ait eu le Réo gravé, donc tu n'as même pas le Rolex partout. Elle est noire, 40 mm. La nouvelle, je crois qu'elle fait 42, un truc comme ça, la nouvelle. Elle est un peu grosse. Ouais, elle est un peu plus avec le fermoir un peu ancien, donc plus léger que les nouveaux, un peu gros chez Rolex. Tu vois, par exemple, si on prend ce fermoir-là, c'est un peu plus bling-bling. Donc en fait, finalement, c'est complètement différent de celle-ci, quoi. T'as l'impression que c'est pas la même personne qui porte ces deux montres. Mais c'est les deux facettes de ma personnalité, finalement. T'es pas dans le même mood. T'es pas dans le même mood. Quand elle est à Dubaï, t'as porté l'autre. Voilà. Ouais, c'était... Celle-ci, quand t'es à Paris, quand tu prends le métro, tu vois. C'est vrai. C'est un peu plus discret, même, tu vois. Discret. Mais c'est un modèle classique, ça, c'est un modèle pro. Ouais. Déjà, c'est exact ce que tu dis. T'es déjà pas dans la même gamme chez Rolex. Ça, je trouve ça, quand t'es un peu dans un détendu, avec une chemise un peu retroussée, que tu veux un peu tout faire, c'est vraiment... efficace pour tout. Donc ça, j'aime beaucoup cette montre. Et on a vu aussi, enfin on peut voir que dans ta collection, tu as pas mal de marques indépendantes. De plus en plus. De plus en plus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Écoute, on va prendre Acrone par exemple. Ouais, Acrone, tu vois. Acrone qui est une marque française de Nantes. Et c'est une montre professionnelle de plongée que j'aime beaucoup, que j'ai portée très récemment. Et je trouve qu'avec le bracelet tropique, elle est confortable. Moi qui aime les montres assez fines, elle est un petit peu plus épaisse que les autres, mais elle me plaît. Bon, elle fait beaucoup penser, il faut dire, à la Blancpain 50 Fathom. Exactement. À la Norad. Là, c'est Nobad, donc c'est vraiment très inspiré. Mais malgré tout, elle a quand même son intérêt. C'est un mouvement français Bosch, donc c'est une belle réalisation. Tiens. Et j'en suis content. Et ça, on a un tarif de combien déjà? On a un tarif de tête un peu plus de 1000 euros. Ok. Ouais, non, putain, ils l'ont bien décoré. 200 peut-être, j'ai plus en tête. Mais c'est quand même un petit steak, hein. Mais c'est vachement épais. Acrone que je suis depuis quelques temps, mais j'avoue, j'en ai rarement eu entre les mains.
Mais le style est très cool. Un peu néo-vintage, tu vois, style Blancpain, exactement. Ouais. Blancpain 55 Tome. Mais tu vois, le fait qu'il y ait un bracelet tropique, Ça en rajoute de acier, la j'aurais pas mis. sportivité. Alors, tu vois, par exemple, en acier, En acier, J'en mettrais ça pas, passe ce serait pas. trop en gros. soi. Ouais, ce serait trop. Ouais, non, c'est trop. ce serait too much. Donc, C'est j'aime trop. bien les montres un peu grosses, mais il faut que ce soit avec un bracelet rubber ou acier. Après, je t'avoue que je m'attendais à une étanchéité plus forte quand tu vois l'épaisseur de la montre, tu vois. Là, elle est étanche à combien? Bah, t'as 100 mètres. T'as 100 Non, mètres parce que. mais non. Non, alors je veux dire, c'est Si. parce que t'as merde. un fond de boîte transparent. Mais si tu. Alors, Non, mais la dans couronne, la elle est boîte. vissée ou pas? J'ai pas essayé. Dans la boîte, elle est vissée, je pense. t'as un hein. fond de Ouais. boîte. Dans la Ouais, boîte, c'est- t'as un fond de boîte plein et tu peux aller jusqu'à 300 mètres. Ouais, non, mais après, Ok. tu vois, par contre, l'épaisseur, je pense qu'elle est compensée par avoir un corne faible. Ouais. Tu vois, les cornes sont pas très longues, donc même si elle est épaisse au poignet, voilà, c'est Ouais, c'est le si nombre de ça se plongées. trouve, ou si ça se trouve, ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, on va pas refaire des moules pour baisser l'épaisseur, mais pour une étanchéité, mais de 10 bars. Donc, ils ont pris les mêmes boîtiers que Ouais. dans celle. Et puis ça doit pas être le même Pour tarif. des- T'as pas le même exactement, tarif. Ouais. Exactement. Pour des questions de coût. Ça se tient. Mais après, ouais, non, elle est un peu épaisse, à mon sens, mais le style est très cool. Bah, l'hommage Blancpain est réussi. Hein. Tu vois, sur le Exactement. principe, C'est clair. le lien, tu Mais c'est reconnais. un peu épais. C'est un- Tu reconnais tout Le de suite, petit quoi. reproche que je pourrais faire, effectivement, c'est que c'est un chouïa épais. C'est pas gênant, mais esthétiquement, je trouve qu'une montre. Tu vois, cette IWC, par exemple, elle est quand même plus fine. Elle est largement plus fine. Et je trouve ça chouette. Mais c'est un style, encore une C'est fois, différent. différent. C'est ça. Et même dans ta collecte, je vois une petite Cartier. autour Ouais, de on en toutes a pas ces- parlé, exact. C'est vrai qu'on en a pas. Donc, qu'on l'a pas encore abordé. ça, c'est une autre facette de ma personnalité encore. Tu vois, on est hyper différent de la Rolex hors acier. Mais ça, tu l'as eu il y a quelques temps. Oui, je l'ai eu en 2015, 2014 ou 2015. Quand je travaillais aux montres aux Galeries Lafayette à Haussmann. Et du coup, ça, j'aime beaucoup. C'est très habillé. C'est la Ronde Solo. C'est un modèle qui est assez boudé. Hein. On en parle très très peu par rapport au Santos, au Tank, etc. C'est un modèle récent, je crois. C'est une réinterprétation. C'est un modèle qui est récent. Donc, c'est pas un modèle mythique de chez Cartier. Mais c'est un modèle qui reprend tous les emblèmes de Cartier, le chemin de fer, etc. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas une double signature Cartier LC. Toi qui es un peu plus technique. Après, si tu veux, je rejoins juste un truc, ce que tu disais, tu retrouves la couronne bouchonnée ici, Ouais. tu vois, et en fait, Ouais, qui vient là des tu reconnais que c'est une Cartier, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait une montre, ils se sont dit, allez, on fout tout dedans, C'est ça qui est toutes dommage. nos signatures, C'est ça et qui est puis dommage. le mec qui vient, ça coûtait combien ça à l'époque? Écoute, moi, je l'avais acheté moins cher, mais, Non, mais sans- ça a coûté 3500 €. Ok, donc par rapport à l'époque, sur ce prix-là, t'avais une Tank, c'était à combien? Ah, la Pour Tank, elle était comparer. moins chère. Non, mais tu vois, voilà. La Donc, Tank, elle était moins chère. donc finalement, moi, tu vois, celle-ci, par exemple, dans la vitrine, je me dis, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis, ouais, elle est Elle est ratée. trop classique. Non, ouais, je la trouve pas terrible, tu vois. Même la date, elle vient flinguer le chemin de fer. Ils auraient mieux fait de pas foutre la date. Tu vois, Ça, c'est le grand modèle. Ça, c'est la 42. Elle existe en 36 aussi. Ah ouais, en plus, ouais, En ça- 36, elle est peut-être plus jolie. Ça, c'est 42. C'est un peu gros. Le LC, je t'avoue que je sais pas, faudrait demander aux vendeurs Le de LC, l'époque. ouais, mais que je veut sais dire pas le non LC, s'il te plaît? Mais le LC Réa. Le LC, il veut dire Louis Cartier. Ok. Ok, bah, tu vois. Parce que le modèle, c'est le modèle Louis Cartier. Moi, je pensais qu'il avait siglé la charme. C'est pas, c'est pas la charme. Exactement. C'est le mec qui s'est Le mec mégalomane, le fou. Non, je suis pas jusque-là quand même, les gars. Mais LC, c'est Louis Cartier. Et je te rejoins, Julien, sur un truc, c'est que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu le fourre-tout. En fait, ils ont voulu faire une montre commerciale. Ouais, c'est En ça. se disant, on va prendre tous les ingrédients Cartier, et on va pondre Et on une va montre aller, ouais. pour des gens qui connaissent pas Cartier, qui connaissent pas les montres et qui veulent juste l'emblème de Cartier. Bon, après, Mais- elle a peut-être une histoire, toi, ça peut-être un peu bâtard. Je pense pour le qu'elle mec a qui a pas dessiné d'histoire. la montre. S'il voit Je la pense vidéo, qu'elle a il pas va se d'histoire. dire. En fait, je pense. Alors, si. Quelle bande d'enfoirés. Dites-nous en commentaire. Le mec, il va hein, dire non, mais lui, il faut Après, qu'il arrête. réagissez si cette montre a une histoire. Mais moi, de mémoire, c'est une montre qui n'a pas vraiment d'histoire, mais qui reprend l'histoire de Cartier. Donc, c'est vrai qu'une Tank ou qu'une Santos, bah, il y a beaucoup plus. Il y a plus ouais. d'histoire, Ouais, etc. c'est vrai. Mais après, objectivement, elle est très agréable à porter. Alors, boucle déployante, j'aime beaucoup les boucles Cartier, elles sont très jolies. Les bracelets sont très fins et très fines. Et là, pour le coup, tu la sens pas, quoi. Par contre, on peut avoir juste une chose, si c'est la même chose. Ouais, tu vois, moi, ce qui me dérange sur ces montres-là, même si tu payes ça 4000 balles, alors à l'époque, il y en avait déjà, hein, mais ils te mettent pas de pompe rapide. Ouais. Tu vois, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, tu vois, tu as Ah, beaucoup de c'est marques. ça. Tu vois, là, j'ai fait plusieurs Ouais, vidéos ouais, sur ouais, Breitling, par exemple, Mm. et je me dis, mais tu payes des montres 4, 5, voire plus, mettez des pompes rapides.
Tu vois, c'est pas. Mais c'est vrai que le coût pas leur en objectif. plus. Non, mais le coût est minime, mais derrière, le tu vois, coût en plus, c'est très minime, la ouais. facilité, Ça, quand c'est toi, vrai. tu es utilisateur, justement, on se parlait tout à l'heure de remettre C'est un plus peu de vie à simple. sa montre, C'est tu te dis, vrai, attends. Ouais. Mais tu la Ouais. portes encore celle-ci ou pas quand même? Parce qu'elle est dans la collection, mais est-ce qu'elle Un peu vit un moins. peu au poignet? Franchement, moins. Ouais. En fait, je trouve qu'une montre, ça doit te donner. Enfin, tu vois, ça doit t'habiller, te donner quelque chose. Elle m'évoque rien, en fait. Ouais. Tu vois, c'est fade. Pour l'instant. Ouais. Donc, je peux la porter. vois. Imagine, tu vois, je vais être en costume, je vais être bien habillé, etc. Je peux la porter. Mais je trouve que, tu vois, par exemple, une des Rolex, ça va être un peu plus rock'n'roll. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Tiens, Julien, je te rends celle-ci au passage. Julien, est-ce que tu as une dernière question? Eh ben écoute, attends, laisse-moi réfléchir à la question. Moi, j'en ai une avant. Et je te la pose. Si tu devais en garder qu'une. Là, si je dois en garder qu'une, Ouais. C'est dur, hein? j'hésiterais tout de suite entre ces deux. D'accord. Il y a 2 mois, je t'aurais dit celle-ci parce que pour moi, c'est tout terrain. Mais là, je reporte celle-ci et je t'avoue que celle-là, elle me fait kiffer en ce moment. Ouais. Ok. Donc ce serait quand même la plus ostentatoire, la plus chère aussi. Mais peut-être que je m'en lasserais. Mais ce serait une des deux, plus vraisemblablement. facilement. Mais je pense que une dans toutes les occasions où je suis pas gêné, parce que celle-ci, je suis gêné parfois de la porter, mais dans toutes les occasions, ce serait celle-ci, puisqu'on reconnaît pas forcément que ce soit une Rolex et elle est hyper versatile et tu peux la mettre tout le temps. Celle-ci, tu vois, ce matin, j'avais un rendez-vous, je l'ai caché. J'avais un D'accord, rendez-vous, je l'ai caché parce que je trouve que ça renvoie. En fait, ça c'est ce que tu disais, Julien, ça renvoie à un espèce de statut social, de truc qui peut fausser un peu parfois la C'est relation. Rolex. Ça. Et C'est Rolex, mais là, tu l'as moins. Là, tu l'as pas vraiment, quoi. Sauf si la personne voit ça, c'est marqué plus Rolex. une montre de connaisseur, mais j'ai envie de dire. Mais tant mieux, en fait, ça permet d'être vois. plus flex en fait dans toutes tes circonstances. Alors que celle-ci, le côté un peu montre en acier, je te montre que j'ai réussi, ça peut être un peu lourd. Parfois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, moi j'ai la question. Parce que. Allez. Attends. Dis-nous. Là, non, mais là, on se parle de collectionneur à collectionneur, tu vois, ou Ouais. d'amateur de montres. Et finalement, hors de tout ce qu'on peut voir quand on fait nos vidéos, etc. Mais pour toi aujourd'hui, quelle serait ta prochaine? Vraiment, tu te dis, tiens, ça, c'est une marque qui me suscite de l'intérêt. Ou moi, aujourd'hui, à titre perso, je sais pas, moi, j'aime les montres qui ont, je sais pas, moi, cette complication là-dessus. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui aujourd'hui te botterait vraiment dans ta collection? Qu'est-ce qui me botterait? Ce serait de découvrir d'autres marques indépendantes, des marques un peu vintage, des modèles sympas, remis au goût du jour. Il y a une grosse mode en ce moment de marques qui renaissent de leurs cendres. Tu parles d'Esca? Ça Gros sujet. Il y a des débats. Il y a des débats, ça pourrait, tu vois. Non, mais ça, dans ta collecte, aujourd'hui, je te dis, tiens, je te donne un bif, tu fais ce que tu veux. Si j'ai un illimité, Ouais, oui, alors, non, Ouais, pas la montre ultime que tu voudrais, mais dire, tiens, aujourd'hui, j'ai les moyens, je peux. Cette marque-là, aujourd'hui, j'aimerais bien sur quoi t'es dessus, tu vois? une Patek Aquanaut. Une Aquanaut. Ouais, tu vois, par exemple. Ouais, c'est très cool. Mais c'est hyper cher pour ce que c'est. Horriblement cher pour ce que c'est, je trouve. Ça dépend. Ça reste Patek. Mais si j'étais budget illimité, j'aimerais bien un modèle à la fois sport et dans des matériaux un peu précieux, ou alors des anciennes montres vintage, tu vois. Là, je regarde le néo-vintage. Bon, ça, je considère, tu me dis que pour toi, c'est du vintage. Pour moi, c'est plutôt du néo-vintage. Ouais, puisque non, mais tu as des 20 matériaux. 20 ans, tu sais, tu 20 dis ans, 20 en ans, fait, tu vois, c'est... pour moi, le dans la vintage, période. c'est des matériaux qui se patinent. Là, il n'y a rien qui se patine, tu vois. Ça bouge pas. C'est des matériaux modernes. Ouais, mais t'as des vintage, mais qui bougeront pas. Hein. Mais j'ai envie, pour répondre à votre question, j'ai envie aujourd'hui d'aller dans des petites foires de montres, des brocantes et d'aller chiner des montres hyper vintage et les Bah, payer tu vas- 100, 200 euros. Fin mars, t'as la bourse horlogère à Tours, si tu Voilà, veux. les bourses horlogères. Bah, ça me botte. Ça me botte plus que d'acheter des Rolex. Que les gros salons. Tu vois, Bah, t'as fait le tour. Ouais, j'ai fait Et- un peu le tour. Il y en a plein que C'est j'ai vrai, pas eu. Hein, c'est tu vois, vrai, j'ai pas eu c'est de vrai. Daytona. Il y a plein de montres que j'ai pas eu. Mais je trouve que. Bah, t'es un peu monsieur Rolex. Nouvelle chaîne. Sur YouTube. Ouais, on m'a dit fais une chaîne 100%. Et t'as Rolex. fait Je sais la pas chaîne si ça Rolex, fait. maintenant tu vas nous faire la chaîne brocante. tu vois. Il y a encore le Autocante. motocante. Mais non, je trouve que c'est bien d'aller voir des tu vois, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Oui, ça, c'est vrai. Et non, je veux vraiment aller vers des vieilles montres, des montres que je connais pas, des marques que je connais pas, ou des marques indépendantes aussi. Donc là, Oui, mais là aujourd'hui, Patek Aquanaut, quoi. Pour répondre à la question, tu Si partirais sur j'étais ça. illimité et que je voulais une montre sympa, Patek Aquanaut. j'achèterais ça dans un matériau un peu précieux, un truc comme ça. Trop cool. Je ferais peut-être ça. Bah, merci les gars. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je mets la chaîne de Julien d'IsaTM dans la description et la chaîne aussi de Tocante. Si vous voulez participer, je vous mets également le mail dans la description. N'hésitez pas à envoyer un mail.
Et on vous dit à la prochaine. Salut. Merci. Salut. Salut.